7 jours. Donc là, je suis en train de préparer l'aménagement jour. Alors maintenant, on replie le clic-clac, ce qui donne un plus grand espace aux bébés quand ils auront envie de se déplacer. Là, clairement, ils finissent gentiment leur nuit. Petite balade, comme vous pouvez voir les stigmates de la tempête de cette nuit. D'ailleurs c'est pour ça que les chiens sont très énervés. On n'a pas pu aller se balader hier, encore moins cette nuit. D'ailleurs j'apporte tout mon soutien aux familles vendéennes qui ont subi les inondations. Ce matin on va faire le tour de toutes les installations pour vérifier qu'il n'y a pas trop de dégâts. Bon, on sait déjà qu'il y a quelques arbres qui ont souffert. Attention pour l'ouverture. Évidemment, avec le chien loup, on ferme tout à clé. J'adore parce que les petits, ils ont pleuré avant que tout le monde rentre. Donc là, c'est l'inspection. Tout le monde va vérifier que les petits bébés sont bien là, que tout le monde va bien. Comme d'habitude, Akshaya rapatrie les chiots qui se sont un peu trop éloignés pendant son absence. C'est bon, Akshaya, il n'y en a pas d'autres. Ceux qui ne connaissent pas, ces gamelles-là anti-éclaboussure, c'est juste parfait avec le chien loup tchécoslovaque. Qu'est-ce que tu fais là, ta petite belette? T'es coincée dans le petit trou? Oui, j'ai pas enlevé les matelas parce que vous faisiez dodo. Je vais les enlever après. Allez, vas-y, roulez, jeunesse. Attends, je pense que maman va t'aider. Là, t'as pas reflété l'intelligence sur ce coup-là, petite femelle jaune. Tu n'as pas faim? Alors, comment vous vous êtes organisées, les filles? Je pense que là, au horizon, t'as un petit peu accaparé les bébés. Je vais redispatcher de façon plus égale les bébés sur la tétée. Ça, c'est des moments que j'adore en fait, quand une des mères nettoie les chiots qui ne sont pas en fait à sa propre tétine. Les chiots ont tendance à aller plus facilement vers Horizon. Pourquoi? Parce qu'Horizon en fait propose beaucoup de tétés assis qui libèrent l'accès aux mamelles. Alors que Akshaya, en s'allongeant, du coup elle ne libère que les tétés du haut. Alors, vous voyez, on voit qu'elle bouge pour essayer de donner un accès aux tétines qui sont de l'autre côté, mais c'est pas obligatoirement efficace à cet âge-là. Et là aussi en direct, on vient de voir un changement de mamelle. Alors, les bébés sont maintenant capables d'uriner et de faire leurs besoins sans stimulation urogénitale. Mais par réflexe, les mamans continuent à les stimuler et à absorber une bonne partie de ces fluides. Ce qui est très arrangeant d'ailleurs pour la propreté de la caisse de Misbah. Fouille ma belle.
Horizon vient de sortir de la caisse, mettant fin à la tétée. Là, les petits, en fait, se rapprochent alors de Akshaya pour voir s'il y a du rap de ce côté-là. Salut, petite poulette. Bonjour, petite femelle collier fuchsia. Vous avez du lait plein les babines. Salut les filles. Et voilà, les débuts de l'audition. Even, du fait de sa position au sein du groupe, à savoir que c'est la matriarche, a accès à la caisse de Miss Bob comme elle veut, sans que les chiennes ne disent quelque chose, alors que les mâles n'ont pas du tout le droit d'y rentrer. C'est vraiment très intéressant pour les mères parce que Even, c'était clairement notre meilleure femelle reproductrice. Elle a un instinct maternel énorme et du coup, même stérilisée, elle continue de nettoyer les chiots, elle va continuer à leur apporter beaucoup de douceur. C'est pas toujours très facile de vous faire des prises de vue en présence des adultes qui ont tendance à passer relativement souvent devant la caméra. C'est pour ça que de temps en temps, je les mettrai en parc pour que vous puissiez en profiter un maximum. Et en plus, ça leur permet un peu de se reposer. Ça, c'est Mamie Even qui fait du débarbouillage. Je vais essayer de passer de l'autre côté. Chaque jour, les chiots gagnent un petit peu d'indépendance, mais Akshaya est vraiment pas prête à les laisser explorer le monde. Peut-être pas la peine de tout casser, Akshaya. Écoute, toi. Tu manges ta patte. Oui. Ah, mais tu me sens. Petite femelle au collier violet, ça. Tu m'as entendu? J'adore quand ils commencent juste à entendre comme ça parce qu'ils sont surpris par les sons. Et là, c'était juste trop mignon ce qu'elle m'a offert. Chouchou! Les adultes, eux, sont plutôt dans leur interaction du matin. Salut toi, comment ça va? T'as passé une bonne nuit? Ouais, nickel, et toi?
Les grognements que vous entendez derrière, hein, c'est pas du tout de l'agressivité, hein, c'est simplement de la communication. Le chien loup utilise tout un panel de vocalises. Petit mâle collier noir. Petite femelle collier beige. À côté, je pense que c'est le petit mâle collier gris, mais je vais vérifier quand même. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le petit mâle collier vert. Celui-là, très identifiable avec sa couleur plus foncée. Je suis assez étonnée de la longueur de cette période d'éveil, là, de si bon matin. En général, ils sont souvent plus actifs le soir et c'est malheureusement pas la période où j'ai le temps de filmer puisqu'il faut nourrir les adultes et les uns se promener, coucher les autres. Tu peux pas me dire que tu as encore faim. Tu as déjà deux mamans, tu vas pas en prendre une troisième. Hein, petit chou. Donc là, on voit clairement que ça entend moins. De toute façon, c'est pas rare hein, que les petites femelles soient plus avancées. J'ai l'impression d'avoir une tour Eiffel dans le fond. Bon, je vous laisse mes bébés, je vais à la douche. Evan, je te laisse surveiller. S'il y en a un qui sort, tu lui expliques qu'il faut pas. C'est quoi cette tête? C'est quoi cette tête? T'as mal dormi? On dirait des petits oursons quand ils se déplacent comme ça. On sent la chute d'énergie, la disparition des vocalises. La sieste arrive. Quand c'est plus l'heure de la sieste, hein, tout le monde se réveille. Hein. Est-ce que je peux rentrer, mes amours? Ce serait bien. Parce que je crois que par contre, les petits bébés, ils dorment encore. Il y a un petit groupe ici. Oh non, ça c'est trop chaud. Alors, on a un petit bébé qui s'est égaré. C'est la petite femelle au collier blanc. Ce que vous avez entendu en fait. Elle s'est approchée de Rahan et Rahan a grogné en mode viens pas me téter. Tu m'as trouvé. Bravo petit chouchou. Allez, je te ramène avec les autres. Je t'aide, c'est par ici.
C'est par ici. Et voilà, regarde. Voilà, ça s'appelle avoir la tête dans le cul. Ah ben on est dimanche, hein, ça vole pas haut. Mais alors, Raon, c'est tes neveux, les fils de ton frère. C'est qui que t'as pris là? Ah, Timal Turquoise. Alors lui, il est trop chou. Mais oui. Il est trop doux. Tu seras un amour quand tu seras grand. De toute façon, à chaque fois, les Timal Turquoise, ils sont trop choux. Il a l'air d'être d'accord. Alors, comme il pleut, le repas se prend dans la nurserie. Et pour éviter que les autres adultes viennent les embêter, alors j'ai essayé de les fixer avec des rotules de bœuf, mais a priori, il n'y a que Even qui est intéressé. Alors, on n'est pas du tout là sur des apports nutritionnels, hein, mais bien sur une activité masticatoire sous surveillance. Donc les chiens vont s'amuser à enlever les morceaux de viande qui restent. Alors, on voit qu'il y a des chiots qui commencent à s'intéresser à la gamelle, mais ils sont encore un petit peu trop petits pour manger de la viande, même si ça va vite arriver. Puisqu'en général, on commence les premiers repas aux alentours de 21 jours, 3 semaines quoi. T'as mis le nez dedans? Excellent. Après réflexion, je me demande si c'est pas plutôt des têtes de fémur. Enfin, c'est pas grave. En tout cas, c'est une partie d'un os porteur, donc ça n'a rien à voir avec les os charnus que mangent nos chiens loups au barf. Là, clairement, ça serait du barf pour un dinosaure. Non mais c'est quoi ce petit cul en l'air? Excellent. Tellement plus simple de passer par-dessus plutôt que de l'autre côté. J'adore les petits qui essayent d'attraper les tétines en se mettant sur les pattes arrière. Le pire, c'est qu'il y en a qui y arrivent en plus. Dernière tétée pour ce reportage des chiots à 17 jours de vie. J'ai transformé de la nurserie en mode nuit. Vous avez vu avec quelle douceur Rahan essaye de s'incruster à côté de la matriarche. Faut qu'Isaac valide cette histoire. Ouais, j'ai mis un petit panier comme ça, mais il faut que je coupe l'entrée. Voilà, bonne soirée à tous. On se retrouve dans quelques jours.